بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. Donc nous poursuivons dans le livre Al-Alfiya de l'Iraqi, Alfiya al-Sira de l'imam Al-Hafiz al-Iraqi, rahimahullah ta'ala. Donc j'avais montré la dernière fois la carte où se trouvent les Banu Sa'd. On a Jeddah ici, sur les Arabes, ils appellent cette ville Jeddah, pas Jeddah, mais bon, c'est comme ça sur la carte Jeddah. Là, on a Mecca al-Mukarrama, et là, on a Al-Taif, la grande ville de Al-Taif, à l'est encore, et juste avant, en arrivant vers Al-Taif, on a Arafat. Voilà. Arafat, c'est par ici, quoi, c'est proche de Mecca. Mais c'est quand même à l'est, en allant vers Al-Taif. Et on a les Banu Sa'd, là où se trouvent les Banu Sa'd, c'est un peu au sud-est de Taif. Je dis ça comme je l'avais fait remarquer la dernière fois, que certains historiens, ou certains livres plutôt, certains livres font la confusion, c'est des contemporains, font la confusion entre les Banu Sa'd ici, ils mettent que leur position était plutôt à l'ouest de Mecca, vers Al-Hudaybiyah. Alors que non, c'est ici. D'ailleurs, c'est une carte récente. Hein. Les anciens, ils le disent, mais même sur les cartes récentes, on la voit. Ça, c'est une carte Google, d'ailleurs. Google Maps. Et, on avait dit que celle qui avait allaité Sayyidina Hamza à sa naissance, c'était Souaïba. Et cette même Souaïba, elle avait allaité le prophète alayhi salatu wassalam à sa naissance, et elle avait allaité aussi son cousin qui est, voilà, donc Abu Salama. Et on avait parlé donc du décès de son père Abdullah à Médine. Donc Souaïba qui était l'esclave d'Abu Lahab, etc. Après elle, donc après Souaïba, en fait, elle a allaité le prophète alayhi salatu wassalam un certain temps, mais pas très très longtemps. Après elle, donc après Souaïba, c'était Halima al-Sa'diya qui l'avait allaité. Et ainsi, elle a gagné la perle brillante. Donc, dans la note 45, c'est-à-dire après Souaïba, et la perle brillante, 46, il veut dire le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a gagné grâce à lui, ô combien d'abondance, largesse, vie paisible et subsistance. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne souvent aux enfants. Donc, très souvent, les musulmans, ils l'entendent depuis très tôt. Quand Sayyida Halima, elle l'avait pris, l'histoire de la prise comme ça, c'était courant chez les Arabes, surtout les notables des grandes villes, comme par exemple Mecca, comme Al-Taif. Ils avaient cette habitude de donner l'enfant, le nouveau-né. Donc il a quelques mois, il a peut-être 6 mois, il a peut-être un peu plus. Il le confie à une nourrice en dehors de la ville, de la campagne. Et de cette façon-là, il est détaché un petit peu de sa mère, et de cette façon-là, il est dans un milieu où il va connaître un monde différent de cette affection maternelle et paternelle. En tout cas, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas son père. Mais quoi qu'il en soit, c'est une mère de lait, mais c'est jamais comme la vraie mère. D'un autre côté, ils disaient, les Arabes, que quand il est à la campagne, donc il est loin de la pollution de la ville. Bon, ils n'avaient pas la pollution que nous avons, mais pour eux,
ce grand mélange. Et puis après, dans les villes, il y a plus de bactéries, de maladies. Enfin, à la campagne, c'est plus pur. Et à la campagne, il ne va pas entendre l'arabe mélangé, il va entendre l'arabe pur de la campagne, de l'arabe classique, littéraire, le plus pur. Pour eux, tout ça, c'est très intéressant. Et en même temps, il va être dans un milieu différent. Il se trouve que les Banu Saad, ils avaient cette habitude de venir vers Mecca pour prendre des enfants. Cette année-là, ils sont venus et Halima As-Saadiya avec son mari, elle était maman, elle était fraîchement donc maman, donc elle a son bébé avec elle, mais elle était très pauvre. Et les Banu Saad souffraient de disette à ce moment-là, de pauvreté, de sécheresse. Ils n'avaient pas beaucoup de revenus. Donc, il est raconté dans As-Sira que quand elle est sur le chemin en venant vers Mecca, ils étaient toujours à la traîne, à l'arrière. Ils avaient une ânesse assez faible, très faible même, maigre. Voilà. Et elle-même, elle était maigre de façon à ce que, à chaque fois quand elle allaitait son petit, à elle, il avait toujours besoin encore de plus de lait, donc il pleurait beaucoup. Lorsque ils sont arrivés à Mecca, ces mères les Banu Saad, ces mères de lait qui sont proposées en tant que mères de lait, elles sont passées toutes auprès de Sayyida Amina. Elles ont vu toutes Rasulullah alayhi salatu wassalam. Mais quand elles apprenaient, donc elles étaient d'accord de le prendre, mais quand elles apprenaient que le père n'est pas là et que celui qui va payer, c'est le grand-père, elles avaient peur de le prendre par peur que le grand-père ne soit pas très généreux. Et donc, comme il n'y a pas le père. Et finalement, même Halima Saadiya, elle aurait préféré un autre au départ, financièrement parlant. Et finalement, c'est lui qui est resté, donc elle l'a pris, elle était contente, elle l'a aimé de toute façon dès qu'elle l'a pris sur elle. Et elle a remarqué, quand elle a décidé de le prendre, qu'elle a eu une remontée de lait abondante. Donc, elle a pu donner à son propre enfant après avoir donné au prophète alayhi salatu wassalam. Et elle a remarqué donc l'abondance et la prospérité aussitôt. Déjà sur elle, tellement elle était attirée par ce bébé, tellement elle l'a aimé, et elle a eu tout de suite une abondance, quelque chose une remontée de lait abondante. Et elle a pu donc la première fois donner à Sayyidina alayhi salatu wassalam du lait jusqu'à ce qu'il soit satisfait, donc jusqu'à satiété, et elle a pu donner aussi à son propre fils. Donc, elle repart, et là, cette fois-ci, au contraire de l'arrivée, elle était toujours devant, elle n'était plus à l'arrière. Donc, son ânesse a gagné de la force, de l'énergie, et même leur chèvre, qui était toute maigre, elle commençait à donner du lait. Bref, donc, ils avaient aussi une chamelle, mais assez maigre, pareil, donc elle a gagné en force et elle donnait du lait. Voilà, donc sur le chemin de retour, elle était devant tout le monde, alors qu'en arrivant, elle était derrière tout le monde. Arrivée sur place chez les Banu Saad, pendant toute la période où le prophète alayhi salatu wassalam était chez elle, là où le berger de Sayyida Halima envoyait son bétail, ou partait avec son bétail, il y avait de l'herbe, il y avait de l'eau, alors que l'endroit était sec. Contrairement donc à ses habitudes qui étaient avant le prophète alayhi salatu wassalam, là, elle avait la prospérité, l'abondance et tout était bon, au point que
les autres bergers suivaient le berger de Sayyida Halima. Donc, elle a remarqué cela, elle a remarqué cette abondance, elle a remarqué cette prospérité, elle a remarqué cette baraka, ce qu'on appelle baraka en arabe. Donc, elle a gagné grâce à lui ô combien d'abondance, largesse, vie paisible et subsistance. Il est resté, sallallahu alayhi wa sallam, dans les demeures des Saad bin Bakr. Donc, parfois, il y a des historiens qui se trompent aussi par rapport à Sayyida Halima. Sayyida Halima, c'est Halima al-Saadiya, elle est des Banu Saad de Bakr. Certains, ils l'affilient au Hudayl, et ce qui est faux. Donc, c'est Saad bin Bakr. Chez elle, 4 ans. Donc, il est resté 4 ans. Période au cours de laquelle elle récoltait les fruits de son sort heureux. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure. Mais lorsque Jibril, alayhi salam, donc il était venu avec Mikaïl, lui a ouvert la poitrine à l'image humaine, donc ils sont venus à l'image d'homme, et il y avait donc le prophète, alayhi salatu salam, qui jouait avec ses frères et sœurs de lait. Et donc, voilà, les 2 hommes arrivent. Les 2 hommes, ils prennent le prophète, alayhi salatu salam, doucement. Ils veulent lui parler à lui seul. Et le prophète, donc, comme tous les enfants, il est intrigué, qui sont ces 2 étrangers qui viennent me parler, et ils l'ont pris à part. Les autres frères et sœurs de lait sont partis en courant pour le dire à Sayyida Halima, qui était venue précipitamment, parce qu'elle avait peur, et il était tout seul. Elle l'a trouvé tout seul, il était pâle. Donc les 2 hommes dont les enfants parlaient n'étaient plus là, ils sont déjà partis, et le prophète, alayhi salatu salam, tout seul, tout pâle, parce qu'il était choqué de ce qui lui était arrivé. Et il a raconté, il a dit, ces 2 hommes m'ont pris à part, ils m'ont ouvert la poitrine, ils ont sorti le cœur, ils l'ont lavé, ils avaient avec eux un récipient, de l'eau de Zamzam d'ailleurs, et de l'eau du paradis, et ils m'ont lavé le cœur, et ils m'ont enlevé un petit bout noir, ils m'ont dit ça c'est la part de Shaitan, il ne te touchera pas, et ils m'ont remis le cœur, et ils m'ont recollé la poitrine. Sayyida Halima, elle trouvait cette histoire totalement, voilà, elle est hors du commun, c'est clair, mais elle a trouvé ça, elle a pensé que c'était quelque chose de signe de danger. Donc, elle a pensé que c'est des shaitans, c'est des djinns. Donc, lorsque Jibril lui a ouvert la poitrine, elle a eu peur pour lui, peur d'un mal qui pourrait lui arriver. Elle l'a alors ramené sain et sauf à Amina. Donc, régulièrement, Sayyida Halima le ramenait auprès de sa mère. Il est resté quelque temps avec sa mère, et bien sûr, en attendant que Sayyida Amina finisse, elle insiste pour le prendre. D'habitude, on ne prend pas un enfant autant. Donc ça y est, il ne prend plus de lait. Mais elle le voulait toujours. Et elle a insisté pour l'avoir. Donc la période de l'allaitement, elle peut durer 1 an, 1 an et demi, elle peut durer, allez, maximum 2 ans. Mais Sayyida Halima, elle le gardait plus longtemps. Elle l'a gardé beaucoup plus longtemps, et elle a insisté à chaque fois pour l'avoir. Cette fois-ci, d'elle-même, elle est venue et elle l'a ramené à Sayyida Amina. Et quand elle l'a ramené à Sayyida Amina était intriguée. Elle lui a dit, mais ce n'est pas ton habitude. Je te connais depuis que tu l'as pris, tu veux le garder tout le temps. Qu'est-ce qui a fait que maintenant tu as changé d'avis et que de toi-même, sans que je te le demande, tu me le ramènes? Elle a dit, j'ai peur qu'il lui arrive un malheur. Elle lui dit, c'est intriguant ce que tu dis, raconte, sois plus précise. Qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est là qu'elle a raconté. Et Sayyida Amina, elle a rassuré à Sayyida Halima. Elle lui a dit, ça ne peut pas être ce que tu penses. Ça veut dire, ça ne peut pas être des shaitans ou des djinns. Mon fils, il est béni.
mon fils, il est protégé. Et elle a raconté un petit peu ce qui lui était arrivé à la naissance du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Comme quoi, elle entendait les anges faire du tasbih. Quand elle a vu la lumière sortir d'elle, à partir de quoi elle a vu les palais de Bousra dans la Syrie. Donc elle a dit, moi je suis tranquille de ce côté-là, je suis sûr que rien ne lui, enfin, les shaitans ne peuvent pas faire du mal. Ouais. On arrive au vers 55, elle l'a alors ramené ça et sauf à Amina. Quoi? Plus tard, sa mère, ça veut dire Sayyida Amina, elle l'a amené avec elle à Médine. À Médine, bien entendu, à cette époque-là, le terme Médine n'était pas d'usage. On parlait de Yathrib. Ça s'appelait, cet endroit, Yathrib. La ville sainte s'appelait Yathrib à cette époque. On a commencé à l'appeler Médine, Al-Madina, Madinat al-Nabi, Al-Madina al-Munawwara, Tayyiba, Taba, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y établit suite à sa hijra sharifa. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est une erreur de la part de l'imam Al-Hafiz al-Iraqi, parce que l'endroit c'est Médine quand même, pour qu'on sache de quel endroit il s'agit. Alors, تزور أخوالا له فمرضت. Elle rend des visites à la famille d'oncles et tantes maternelles à lui. D'accord? Alors, le terme arabe, c'est akhwal. Alors, al-akhwal, c'est oncle maternel. Mais comme il est comme ça au pluriel, il peut englober oncle et tante. C'est pour ça que j'ai mis oncle et tante, pas seulement oncle. À lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, oncle maternel, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on entend qu'il avait des oncles maternels à Yathrib, on se dit, mais il y a un problème. Ses oncles maternels sont de Yathrib. Alors que Amina, la mère, elle est elle est de Quraysh. Elle est des Banu Zuhra de Quraysh, descendant de Qusay bin Kilab. Pas de femme, de Zuhra, le frère de Qusay bin Kilab, donc de Kilab, etc. Donc comment se fait-il? Eh bien, là voilà l'explication. Donc, elle rend des visites à des oncles et tantes maternelles. Il s'agit donc des Banu Najjar, de parmi les Khazraj. Les Khazraj, c'est le clan le plus grand de Yathrib. Il y avait à Yathrib deux clans, les Khazraj et les Aous. Les Aous étaient les cousins des Khazraj. Donc, ils sont issus d'une fratrie. Aous et Khazraj étaient frères, mais ça remonte à plusieurs générations avant, beaucoup de générations avant, Aous et Khazraj. Donc, ils sont soit des Aous, soit des Khazraj, les Yathribi, les Médinois. Et ils sont d'origine du Yémen. Quelques siècles plus tôt, ou quelques temps plus tôt, enfin, je sais plus, je me rappelle plus exactement combien de temps avant, il y a eu un très grand problème au Yémen. Le Yémen, jusqu'à maintenant, c'est un pays magnifique. C'est un pays avec une diversité magnifique de paysages, de topographie. Ils ont la mer, ils ont les montagnes, ils ont les plaines, ils ont les rivières, ils ont de tout. Mais c'était beaucoup plus fertile que cela. Et ils avaient, pour l'irrigation, ils avaient un très grand barrage qu'ils avaient construit. Et ce barrage, par malédiction de la part d'Allah Azzawajal, il a été totalement détruit.
et ils se sont trouvés dans une situation très compliquée. Ils se faisaient la guerre et ils étaient, pour une très grande partie d'entre eux, obligés de partir, de quitter le Yémen. Et beaucoup d'entre eux sont partis vers Cham, la Syrie, le Liban, enfin la région de Cham. Et d'autres sont allés s'installer dans des endroits où il y a de l'agriculture, comme la vallée de Yathrib. À Yathrib, c'était fertile. Il y a beaucoup de cours d'eau et il y avait beaucoup de palmiers, donc il y avait une possibilité d'agriculture. Ils sont venus, une partie d'entre eux, s'installer là-bas. Donc ça a donné plus tard les Haous et les Khazraj. Et des Khazraj, il y avait les Banu Najjar. Les Khazraj étaient plus nombreux. Très bien. Qui sont le clan de la mère, pas du prophète directement, de la mère d'Abd al-Muttalib, son grand-père. Elle s'appelait Salma bint Amr bin Zaïd bin Asad, des Banu Najjar. C'est pas les Assad, c'est un prénom, Assad. Zaïd, c'est un prénom. Amr, c'est un prénom. Donc, ça, c'est les Banu Najjar, de parmi les Khazraj de Yathrib. Donc, on appelle les Banu Najjar les akhwal du prophète alayhi salatu salam, au point que Sayyida Amina, elle donc fait le voyage jusqu'à Yathrib pour visiter les Banu Najjar. Pourtant, les Banu Najjar sont tout simplement la famille de la mère d'Abd al-Muttalib. Vous vous rendez compte, les liens familiaux à notre époque, nous, quand il s'agit donc d'une famille de la mère du grand-père, on les a oubliés, on ne sait même pas qui ils sont. Alors qu'à cette époque-là, regardez les liens, comment ils étaient forts. Donc, ils y séjournèrent dans la maison de An-Nabira. An-Nabira, pareil, je rappelle à juste titre que An-Nabira, c'était quelqu'un de Banu Najjar, à ne pas confondre avec un poète très célèbre chez les Arabes de l'époque qui s'appelait An-Nabira al-Dhubyani. Les Banu Dhubian n'avaient rien à faire à Yathrib. J'ai vu dans certains livres d'histoire de la Sira, quand il parle de Nabira, il disait Nabira al-Dhubyani. Nabira al-Dhubyani n'avait rien à faire là, dans cette histoire. Nabira de Yathrib, là où son mari eût été enterré. Ils y étaient restés pendant un mois au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appris à nager dans le puits des Adi bin al-Najjar. Alors quand on dit le puits, c'est pas un tout petit puits comme on le voit à la verticale comme ça, il fait 1,5 m, 2 mètres de large, très profond, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des puits naturels, mais qui sont très vastes. Donc, on descend facilement et il y a de l'eau en abondance. On l'appelle puits parce que l'eau ressort. Ce n'est pas comme un lac qui recueille l'eau qui vient des montagnes, puis après ça diminue, puis après à chaque période de pluie, ça revient alimenter le lac. Oui. Donc, des Banu Adi, bin al-Najjar. Certains rabbins juifs l'avaient remarqué. Donc là, ça c'est une collecte d'informations, si vous voulez, dans les livres de As-Sira. Certains rabbins juifs l'avaient remarqué. Il y avait des juifs qui étaient installés à Médine et autour de Médine. Et parmi les raisons de leur installation, c'était des Arabes pour beaucoup d'entre eux. Des Arabes juifs, ils n'ont pas de Banu Israël forcément. Donc ils étaient mélangés. Il y en avait qui étaient des Banu Israël, israélites, donc descendants de Haroun, de Moussa ou d'autres tribus de Banu Israël. Et il y en avait des Arabes juifs.
Donc, il y avait les Banu Qaynuqa, il y avait les Banu Qurayza, il y avait les Banu Nadir, et ces trois étaient carrément dans des quartiers, dans ce qu'on appelle actuellement Médine. Et il y avait beaucoup plus au nord des Juifs dans la région de Khaybar et de al-Qura, dans ce qu'on appelle actuellement la région de l'Oula, au nord de l'Arab. Alors, pourquoi ces Juifs étaient venus s'installer là-bas? Pour, pour, pour certains historiens, il y a cette précision. Ils disent qu'ils sont venus parce que, d'après les Écritures, ils savaient que le prophète de la fin des temps allait apparaître ou allait séjourner dans le nord, dans une région fertile où il y a des forêts de palmiers au nord de Mecca. Donc, ils savaient, d'après leurs écritures et d'après les signes que connaissaient certains de leurs érudits, que c'est autour de ces endroits-là. Et certainement, il y avait d'autres raisons. Donc, certains rabbins juifs l'avaient remarqué, ils venaient lui parler et le regardaient de près, de très près. Et il disait devant lui et devant Ayman, c'était la servante, Ayman al-Habashiyya. Ayman qui était auparavant la servante euh, voilà, donc qu'avait Abdullah. Et les Habashis de Mecca, pratiquement tous, peut-être à quelques exceptions, Allahu A'lam, mais d'après les livres de la Sira et de l'histoire, c'était des rescapés de l'armée d'Abraha. C'était des rescapés de l'armée d'Abraha. Comme il y a eu la déroute de l'armée d'Abraha, frappée par les cailloux cuits en enfer, les cailloux de Sidjil, et qui avaient été donc largués sur cette armée par les oiseaux qui venaient successivement donc à Babil. Il y a eu des rescapés. Parmi les rescapés, il y avait donc comment on appelle celui qui s'occupait de l'éléphant. Saïda Aïcha parlait de lui, elle disait qu'elle le voyait, que les gens venaient lui parler. Donc, il habitait à Mecca, à tel endroit. Et il y avait donc parmi ces rescapés ceux qui ont été donc asservis, qui sont devenus donc de force esclaves chez les Quraysh. D'entre eux, donc, Ayman, celle-ci, elle s'appelait Baraka d'ailleurs, Al-Habashiyya. Et il y avait aussi Bilal Al-Habashi, ses parents, il y en avait d'autres. Alors, ça ne veut pas dire que Bilal était dans l'armée. Peut-être que ses parents étaient dans l'armée et lui, il est né à Mecca, etc. Donc, il est né dans l'esclavage. Ou peut-être qu'il était déjà né et il était bébé. En tout cas, très souvent, ils sont issus de cette armée-là. Donc, Ayman Baraka al-Habashiyya, il disait devant elle qu'il reconnaissait en lui le prophète de la fin des temps. Alors là, je mets une source, Al-Mukhtasar Al-Kabir d'Ibn Jama'a, Ad-Dala'il d'Abu Nu'aym, entre autres. Donc, voir, ça c'est la référence. Oui. Là-bas, après donc, voilà. Mais elle est tombée malade sur son chemin de retour. Elle en est décédée et on l'a enterrée. Là-bas, à Al-Abwa. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, avait alors 6 ans et poussière. Al-Abwa. Donc, Al-Abwa, à mi-chemin entre Médine et la Sainte Mecca.
elle est à 150 km au sud de Médine et 200 km au nord de la Sainte Mecca. Elle est à l'est de la ville maritime de Mastoura. Voilà. Donc, j'ai écrit de deux façons parce que c'est de cette façon-là qu'on la voit sur les cartes actuellement, Mastoura. Mais Mastoura, ça se prononce comme ça. Et à une quarantaine de kilomètres au nord du Miqat de Juhfa, dans les environs de la ville maritime de Rabigh. Vous savez, autour de Mecca al-Mukarrama, il y a ce qu'on appelle les mawaqit de l'Hajj. Ceux qui viennent vers Mecca, qui affluent vers Mecca, qui convergent vers Mecca pour le pèlerinage ou pour la Umrah, ils ont, jusqu'à aujourd'hui, donc et ça sera toujours, des limites qu'on n'a pas le droit de dépasser sans avoir al-ihram. Et le miqat, par exemple, de ceux qui viennent de Médine, c'est Abyar Ali, Zul Hulayfa, très proche de Médine. Mais ceux qui viennent de l'ouest, surtout ceux qui vont venir donc du côté de la mer, qui viennent du côté de l'Égypte, par exemple, du Soudan, de l'Éthiopie, ils vont s'arrêter donc à cette ville maritime, et puis après, très peu après, très peu, pas longtemps après, pas loin après, à une quarantaine de kilomètres, il y a donc Al-Juhfa. Très bien. C'est un miqat. Parmi les miqats, il y a Abyar Ali. Parmi les miqats, il y a celui-ci. Le miqat de ceux qui viennent du sud, du côté du Yémen, c'est Yalamlam. Donc, un peu partout. Il y a une carte, on la voit ici. Vous voyez, donc là, sur cette carte, vous avez Al-Madina, Al-Munawwara, Médine. Et là, on a Al-Abwa. Et la ville de Mastoura, dont je parlais, elle est ici. Et on a Rabigh ici. Et donc, on a Al-Juhfa juste à côté, quelque part ici. Donc, les voyageurs, ceux qui viennent de l'ouest, ceux qui empruntent ce chemin-là, même ceux qui viennent de Yanbu', ceux qui viennent de tout ce côté-là, quand ils vont passer par cette région, à côté de Rabigh, il y a Al-Juhfa. Donc, leur miqat, c'est ici. Donc, Al-Abwa, c'est ici. Voilà. Et puis après, vous avez Mecca ici. Et donc, on a Mecca, Médine et Al-Abwa. Et là, on est à côté de la mer Rouge. Al-Abwa. Donc, elle était fatiguée, elle était épuisée du voyage, elle a attrapé je ne sais quelle maladie, et elle a parlé au prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'avait mourir, l'avait vu mourir. L'avait vu mourir. Elle est, d'après les livres de la Sira, elle est carrément tombée, tellement elle était épuisée, elle était sur sa monture, et elle est tombée. Et elle a eu donc le temps de prendre son fils et de lui parler et de lui donner des conseils. Et il l'a vu donc partir. Il l'a vu mourir. Et c'est Ayman qui s'est occupé donc, de la mettre en condition et de l'enterrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu lui rendre visite. Il est venu visiter sa tombe. Et quand il est venu visiter sa tombe, il y avait avec lui les sahaba. Et il a dit, alayhi salatu salam, j'ai demandé à Allah azza wa jalla la permission de visiter la tombe de ma mère et il me l'a permis. Et j'ai demandé la permission à Allah azza wa jalla de faire istighfar pour elle et Allah ne me l'a pas permis. Bien sûr, pourquoi Allah Ta'ala ne lui a pas permis de faire istighfar pour sa mère? Non pas parce qu'elle n'était pas croyante, mais c'est parce que les gens n'allaient pas comprendre forcément, parce que cette nouvelle, elle allait se répandre.
n'est-ce pas? Le prophète, il a fait istighfar pour sa mère. Sa mère, elle est décédée de l'époque de la Jahiliya. Donc, beaucoup vont penser que s'il a fait istighfar pour sa mère qui était décédée de l'époque de la Jahiliya, ça veut dire leurs parents, ceux qui sont morts dans la Jahiliya, ils méritent le istighfar. Or non, beaucoup d'entre eux étaient des mouchriquines, donc ils ne méritent pas le istighfar. Très bien. Donc, il ne voulait pas donner un mauvais signal, un mauvais signal aux gens, pour qu'ils ne se trompent pas. Bien sûr, le prophète, alayhi salatu salam, ne l'a pas expliqué, n'a pas dit pourquoi Allah Ta'ala ne le lui a pas permis. Mais ça, c'est l'explication que donnent les savants. Il y en a qui préfèrent dire qu'Allah ne lui a pas permis parce qu'elle était mushrika et qu'elle allait être en enfer et qu'elle subit le châtiment. Mais c'est quand même absurde de penser ça. Parce que si elle était mushrika, le prophète, alayhi salatu salam, il ne demanderait pas à Allah azza wa jal la permission de faire istighfar pour elle. Le prophète n'allait pas demander la permission de faire istighfar pour une mushrika, pour une femme qui ne recevra pas de rahma de la part d'Allah azza wa jal. Le prophète, il est le prophète, il sait parfaitement tout cela. C'est lui qui nous l'enseigne. C'est pas lui qui va être le premier à le contredire. Donc, si effectivement il a demandé la permission, c'est parce qu'il savait très bien qu'elle n'était pas mushrika. Très bien. Donc, et plus précisément, 6 ans et 100 jours. Donc, il avait 6 ans et 100 jours. Ça veut dire un peu plus de 3 mois. Certains disent qu'il avait plutôt 4 ans. Mais cet avis-là, il le dit, l'imam al-Iraqi, non pas parce qu'il est fiable, mais parce qu'il a été dit. Après le décès de Sayyida Amina, Baraka al-Habashiyya, donc Ayman, l'a accompagné auprès de son grand-père à la Sainte Mecca. Et elle est restée auprès de lui, elle s'occupait de lui. Et ce dernier, donc Abdul Muttalib, le grand-père, l'a pris à sa charge jusqu'à la fin de ses jours. Il avait, donc le prophète, alayhi salatu salam, 8 ans lorsque le grand-père avait rejoint sa tombe. Donc, il était resté auprès de son grand-père, Abdul Muttalib, jusqu'à la mort de celui-ci. Et le prophète, alayhi salatu salam, avait à ce moment-là 8 ans. Donc, il est encore très petit, très, très jeune, on va dire. Donc, Baraka, quand il a dit Baraka, je vous ai dit c'est Ayman. Donc, dans la note, Sayyida Baraka bint Sa'laba Ayman al-Habashiyya. Elle était l'esclave de son père Abdullah avant qu'il ne la franchisse. Elle a été donc nourrice et elle n'était plus esclave. Elle était restée au service de la famille pour devenir la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, Sayyida Baraka Ayman, elle était mariée et elle a eu son fils Ayman et donc elle était musulmane, parmi les premiers convertis à l'islam. Et elle, comme elle est éthiopienne et elle ne parlait pas bien l'arabe, elle avait gardé un accent fort, très très fort, jusqu'à la fin de sa vie. Tellement son accent était fort, le prophète, alayhi salatu salam, parfois il lui disait « Ne dis pas ça, parce que tu le dis mal ». Il lui interdisait de dire certains mots qui, voilà, par rapport à Allah Azza wa Jal, parce qu'elle les prononçait très mal. Il était très... il a été très affectueux, il a toujours été très affectueux avec elle. Et d'ailleurs, avec son fils Ayman aussi, comme c'est le fils de Ayman, et plus tard, donc, après la mort de Abu Ayman, et le prophète, alayhi salatu salam,
il a demandé à Zayd bin Haritha, qui était très proche du prophète, que le prophète avait adopté à un moment donné, et on l'appelait Zayd bin Muhammad dans une période de sa vie, et il était le bien-aimé du prophète, alayhi salatu wassalam, Zayd bin Haritha. Le prophète, il l'a marié à Ayman, et ils ont eu Oussama bin Zayd, et on appelait Oussama Al-Hib ibn al-Hib, le bien-aimé, fils du bien-aimé. Et Oussama, il était donc issu d'un père arabe, Zayd bin Haritha, qui était très blanc, et d'une mère éthiopienne qui était noire de peau. Et Oussama, il était très noir de peau. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'aimait beaucoup. Hein. Quand j'ai parlé de cette histoire de noir de peau, c'est parce qu'à sa naissance, il y a des hypocrites qui ont commencé à dire, oui, vous êtes sûr qu'il est le fils de Zayd? Et le prophète manifestait beaucoup d'affection pour Oussama tout le long donc, de sa vie. Voilà donc pour Ayman al-Habashiyya. Et donc, on a ici la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Prise en charge par Abu Talib. Donc, après la mort d'Abd al-Muttalib, c'est Abu Talib qui le prend en charge. Si vous vous souvenez, Abu Talib était le frère de Abdullah de père et de mère. Donc, أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحامي الحدب, etc. Son grand-père Abd al-Muttalib l'avait confié à Abu Talib, le protecteur attentionné, afin qu'il le prenne à sa charge après lui. Et ainsi, il a grandi dans la pureté, ne renfermant nul vice vis-à-vis de quiconque. On l'appelait Al-Amin, l'honnête, et il est parti avec son oncle en Cham. Donc, Cham, c'est dans le Moyen-Orient. Cham, c'est la Syrie antique, c'est la région du Levant. À son arrivée, à Bousra, Bahira, l'ermite, y a vu ce qui prouve qu'il s'agit du prophète ultime. Ultime, ça veut dire celui qui vient en dernier. Donc, je reviens aux notes. Donc, Abu Talib, la note 51, de son vrai nom, Abdou Manaf. Abdou Manaf, de son vrai nom. Il était le frère d'Abdullah, des mêmes parents, père et mère. Leur mère, à tous les deux, était Fatima bint Amr bin Aïd al-Makhzoumiyya. Donc, elle est de Quraysh, des Banu Makhzoum. Les Banu Makhzoum, c'est un très grand clan de Mecca. De ce clan, il y a Sayyidina Khalid ibn al-Walid. De ce clan, il y a le frère de lait Abu Salama et Salama. Ils sont des Makhzoumis. Elle était donc, Fatima bint Amr bin Aïd, elle était également la mère de leur frère Az-Zubayr et de toutes leurs sœurs, sauf Safiya. Safiya, elle était la sœur du père et de mère avec Hamza. Autrement dit, de Hakim. Donc, ça, c'est les tantes paternelles directes, enfin, les sœurs, les vraies sœurs, donc pas demi-sœurs de Abdullah et de Abu Talib. Hakim, il y a Al-Bayda, Atika, Umayma, Arwa et Barra. Alors, ici, Hakim, c'est elle-même Al-Bayda, justement. C'est pas Hakim, c'est-à-dire Al-Bayda. C'est elle-même. Hakim, c'est elle qu'on appelait Al-Bayda. Et puis après, il y a Atika, Umayma, Arwa et Barra.
Revenons. On a parlé de Hacham, 52. 52, la série géographique, comprenant, pour ne pas tomber dans l'erreur de confondre avec l'appellation série, l'état actuel, enfin, le pays avec la frontière géographique, la frontière politique que nous connaissons aujourd'hui. Donc la série géographique comprenant la Jordanie, la Palestine, la Syrie jusqu'aux montagnes de l'Anatolie, ça c'est le sud de la Turquie, et le Liban. Donc on l'appelle le Levant, les pays du Levant. Il y a d'autres appellations. Donc Bousra, c'est dans le sud, au sud de la Syrie actuelle. Donc à ne pas confondre, parfois on appelle Syrie la région géographique comme ça s'appelait à cette époque-là. Il n'y avait pas les États-nations qui existent actuellement, et il y a la Syrie actuelle. Donc Bahira, qui était Bahira? Certains prononcent Bouhaïra, mais très souvent on dit Bahira. Il était savant, il était probablement croyant, probablement, on n'a pas de certitude, croyant à l'unicité divine et à Sayyiduna Isa alayhi as-salam, en tant qu'homme et non pas prophète, en tant qu'homme, prophète et messager, et non en tant que divin. Jusque-là, c'est probablement. On n'a pas de certitude. Peut-être pas. Toutefois, cet événement le montre très bien renseigné, respectueux et protecteur vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la foi. Bahira, l'ermite, donc on a parlé de lui, l'ermite parce que comme c'était très courant dans la Ummah de Sayyidina Isa, que certains partent vivre en retrait de la société pour vivre une vie monastique, voilà, donc qui cheminant vers la sainteté, etc. C'est ce qu'ils espèrent en tout cas. Et il y avait beaucoup d'ermites un peu partout dans le monde. C'est pourquoi on trouve ce qu'on appelle les monastères dans les campagnes reculées, dans les flancs de montagnes. Ils cherchaient des endroits très loin de la ville pour vivre paisiblement, pour se concentrer à l'adoration. Donc, il y a vu ce qui prouve qu'il s'agit du prophète ultime. Donc, il avait donc remarqué, ultime, comme je disais, ça veut dire qui vient en dernier. Il avait remarqué le nuage ombrageant la partie de la caravane où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait tout le long du chemin. Parce que l'endroit du monastère de Bahira existe toujours. On a toujours les vestiges de cet endroit, et les musulmans plus tard, ils ont construit une mosquée. Donc il est sur une colline. Cette colline domine la vallée et le chemin des caravaniers. Donc de loin, il peut remarquer les caravanes qui passent. Donc il avait remarqué qu'une partie de la caravane était tout le long ombragée par un nuage. Donc le nuage continuait de circuler comme ça dans les airs pour ombrager une partie de la caravane. Et il savait, d'après les Écritures, que ça, c'est un des signes faisant remarquer le prophète de la fin des temps. Un des signes du prophète de la fin des temps. Donc, il avait remarqué le nuage ombrageant la partie de la caravane où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait tout le long du chemin. Il invite tout le monde à un repas, contrairement à ses habitudes, parce que les Quraysh, ils avaient l'habitude de passer par là.
il montrait plutôt du mépris, parce que c'était des mouchrikines. Il n'aimait pas ce que faisaient les mouchrikines arabes qui adoraient les idoles. Il avait beaucoup de voilà, beaucoup de... il manifestait, peut-être pas de l'hostilité, mais il montrait qu'il n'aimait pas ces gens. Et contrairement à ses habitudes, il envoie un de ses disciples ou un de ses serviteurs pour les arrêter et les inviter à manger. J'étais choqué. Il dit, qu'est-ce qui lui arrive, Bahira? Il invite tout le monde à un repas. Il en profite pour avoir un échange avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, le prophète, alayhi salatu salam, il avait peut-être 11 ans, 12 ans environ. Et de voir le sceau du statut prophétique en haut de son dos, voilà, entre les épaules, ainsi que d'autres éléments pertinents. Quand je dis quelques éléments pertinents, parce que quand il a eu l'échange avec lui, il a posé des questions très précises sur comment il vit au quotidien. Et comment il vit au quotidien, on comprend qu'il est Moubarak, cet enfant. Et il dit la vérité. Et il pose des questions par rapport aux idoles, et le prophète lui montre qu'il déteste les idoles. Beaucoup d'éléments comme ça montre que c'est un enfant exceptionnel. Il est issu d'une famille et d'un milieu idolâtre, et lui, il n'aime pas les idoles. Il est de plein milieu de Mecca et il est orphelin, comme le prophète de la fin des temps. Il est de la descendance de Ibrahim alayhi salam. Voilà, donc il savait que le prophète de la fin des temps, il va apparaître à Mecca, donc ça c'est dans les Écritures. Donc le prophète, alayhi salatu salam, avait alors 13 ans. Ça c'est ce que affirment certains auteurs de la Sira. D'autres disent qu'il était entre 10 et 12, mais certaines études contemporaines qui recollent avec certaines affirmations des ulama de la Sira d'avant, privilégient plutôt cet avis, disant qu'il avait 13 ans. 13 ans lunaires. Donc, le terme, c'est le prophète ultime, donc Mohammed, le prophète de cette Ummah. Alors, il l'a fait retourner dans son pays directement depuis l'endroit où il se trouvait. Il a convaincu Abu Talib que ce voyage pourrait être périlleux et dangereux. Il lui a dit, si moi j'ai remarqué ces signes qui prouvent que cet enfant, c'est le prophète de la fin des temps, d'autres, à Bousra et dans les villes voisines, ils vont remarquer ce que j'ai remarqué. Et donc, si c'est des gens mal intentionnés, ils vont vouloir vous faire des problèmes, en essayant d'attenter à sa vie peut-être. Parce que beaucoup de ces gens n'étaient pas forcément sincères. Certains juifs, par exemple, ils espéraient que le prophète de la fin des temps soit un des leurs, mais pas arabe, etc. Donc, il peut y avoir donc beaucoup de problèmes. De peur que certains juifs voient et constatent son cas, son âge d'alors était de 12 ans. Nous, on a dit 12 ans ici, et comme je disais là-haut, donc il y a un avis qui dit 13 ans. Il est reparti, sallallahu alayhi wa sallam, en Hacham. Donc ça, c'est beaucoup plus tard. Donc Abu Talib, il ne fait plus le commerce, il repart avant d'entrer dans la ville de Bousra. Pourtant, il n'est pas loin de Bousra. Les Quraysh, leur voyage, très souvent,
la destination finale, quand ils arrivaient en terre de Cham pour faire du commerce, soit c'était à Gaza. Cette région de Gaza, on l'appelait la région de Gaza et on l'appelait aussi la région de Asqalan, toute la région de Asqalan, Ashkelon, enfin Asqalan, ou alors à Bousra, Bousra dans le sud de l'actuelle Syrie. Alors bien entendu, les hommes d'affaires chevronnés, ils partaient plus loin, ils partaient jusqu'à Damas, ils partaient jusqu'à la Turquie, ils partaient... voilà. Et il y en a qui faisaient du commerce en allant jusqu'à l'Irak, il y en a qui partaient en Éthiopie, il y en a qui partaient beaucoup plus loin, même jusqu'à l'Inde. Mais les stations commerciales les plus proches du côté de Cham, c'était soit Bousra, soit Gaza. Et donc, il arrive à proximité de Bousra et il repart, Abu Talib, il repart parce qu'il ne veut pas mettre la vie de son neveu en danger, après les conseils de Bahira. Donc, il est reparti, sallallahu alayhi wa sallam, en Hacham, ça veut dire plus tard, quand il était adulte lui-même, accompagné de Maïsara. Alors, Maïsara, c'était... donc là, il avait 25 ans, elle a... Voilà, Maïsara, c'est le serviteur de Sayyida Dame Khadija, radiyallahu ta'ala anha. C'était pour faire du commerce avec des biens appartenant à Sayyida Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Donc, il avait 25 ans, elle a été motivée par sa réputation de probité parfaite et d'excellence de caractère. Voilà. C'était son second voyage à Hacham. Donc, il n'avait pas fait le voyage en Hacham entre-temps, quand il avait 12 ans et à l'âge de 25 ans. Entre-temps, il n'est pas reparti. Ceci était avant le mariage avec elle. Tous deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Maïsara, sont arrivés à Bousra. Il a alors vendu sa marchandise et il a acheté ce qu'il voulait. Donc Bousra, donc on a dit donc c'était son second. Maïsara avait alors vu de lui, alayhi salatu salam, des choses éblouissantes et il a pu constater ce qu'il avait, alayhi salatu salam, comme particularité et don, des dons de la part d'Allah. Il en a alors parlé à l'honorable Dame Khadija, la grande, et elle a bien retenu ses dires. Donc, ça l'a fait réfléchir et c'est ce qui a motivé par la suite qu'elle demande à ce qu'il se marie avec elle. Dame Khadija bint Khuwaylid bin Asad bin Abd al-Uzza bin Qusay bin Kilab. Donc voilà, Qusay bin Kilab, c'est l'ancêtre commun. Donc elle est des Banu Asad de Quraysh. Les Banu Asad de Quraysh, pas les Banu Asad de Najd. Les Banu Asad, un clan de Quraysh. Elle était veuve 2 fois. Auparavant, elle était mariée à Atiq bin Aïd, voire Abid, d'après certains, bin Abdullah al-Makhzoumi, les Banu Makhzoum de Quraysh, à qui elle avait porté un garçon, Abd Manaf, et une fille, Hind. Ne pas confondre entre les Hind. Ensuite, elle s'était mariée à Abu Hala, Hind bin Zurara, à qui elle avait porté 3 garçons. Hind, là, vous voyez, Hind, garçon cette fois-ci. D'accord? Al-Tahir et Hala. Et Hala aussi, Hind, c'est un prénom très souvent pour fille, et Hala, très souvent, un prénom pour fille. Mais là, Hind, c'est garçon, Al-Tahir, c'est garçon, et Hala, garçon. Donc, voir Al-Rawd al-Unuf de As-Suhayli, volume 1, chapitre Les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà. Pour terminer seulement ce chapitre, je termine ici. وَرَغِبَتْ فَخَطَبَتْ مُحَمَّدًا. Elle a alors voulu, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a demandé notre maître Muhammad alayhi salatu salam en mariage, pas directement en fait, elle a trouvé une façon de demander au prophète par des intermédiaires. Donc elle a montré qu'elle était intéressée par lui, elle a demandé à des personnes de lui en parler. Et ô combien ses fiançailles étaient bien heureuses. Alors, on parle très souvent on dit très souvent qu'elle avait 40 ans pendant que le prophète, alayhi salatu salam, il en avait 25. En réalité, ce n'est pas le seul avis. C'est un avis qui existe, il est très courant, mais d'après certains ulama de Sira, ils disent que cet avis-là, il est le moins fiable et qu'il y a un autre avis qui disait elle était plus âgée que le prophète, oui, mais pas 40 ans. Beaucoup moins. Très bien. Et il faut remarquer que Sayyida Khadija a quand même donné au prophète, alayhi salatu salam, 6 enfants. Donc, s'il se marie à elle alors qu'elle a l'âge de 40 ans, à 40 ans, la femme, ça devient compliqué pour elle d'avoir des enfants. Elle peut avoir toujours des enfants à 40 ans, mais 6 enfants. Donc, certains savants donnent un autre âge à Sayyida Khadija, beaucoup plus jeune. Donc, il avait le jour où il s'est marié à elle 25 ans, sans confusion. Ça, c'est clair. Quant à elle, elle en avait 40. Quant à lui, sallallahu alayhi wa sallam, il y a divergence sur son âge au jour du mariage, 21, 25, qui est le plus connu et le plus fiable. 26, 29, 30, 37. Et il lui avait offert en dot 20 chameaux. Alors, normalement, je devrais ajuster même la note pour parler de la divergence quant à son âge à elle. Parce que là, on donne l'impression que elle, 40, et il n'y a pas de divergence. En réalité, si, il y a une divergence. Donc là, on a voilà, une carte qui nous montre donc la mer Méditerranée et Boussra dont je parlais. Donc à l'époque, toute cette région-là, tout ce que vous voyez à partir de là, et même un peu plus au-delà, un peu plus haut, tout ça, c'est ce qu'on appelle Hacham. L'Irak, c'est l'Irak, pas de problème. Et ce qu'on appelle la Jordanie, ça ne s'appelait pas la Jordanie. Il n'y avait pas, ici, dans cette région, il n'y avait rien qui s'appelait la Jordanie. Le mot Jordanie est un terme très récent. Après la Première Guerre mondiale, quand ils ont fait le partage, les Anglais et les Français, pour faire les pays qui existent actuellement. Donc, Boussra dans Hacham. Et donc là, on a le Liban, on a la Palestine. Même le Liban, ça ne s'appelait pas le Liban. Le Liban, c'est tout simplement, géographiquement parlant et historiquement, c'est tout simplement le mont Liban qui est à l'est de Beyrouth. Beyrouth est une ville ancienne, Tripoli une ville ancienne, Saïda, Sour, des villes anciennes, de l'époque des Phéniciens, vraiment des milliers d'années. Mais l'appellation Liban est une appellation très ancienne, mais seulement ça désignait le mont Liban qui est à l'est de Beyrouth. Puis après, ça, c'est des appellations de ce qu'on appelle les États-nations après la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait ce qu'on appelle le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve entre la Palestine et cette région-là, donc qui traverse cette région. Voilà. Donc, on a la Syrie actuelle. Donc, on a Dimashq, la Damascus. Et voilà, on a Boussra ici. On a la Palestine juste là. On a la Jordanie juste ici. On s'arrête là et on reprend demain, Inch'Allah. Et on arrive donc à la construction de la Sainte Kaaba.
Donc, je vois la question, il avait quel âge? On a donné la réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Amin aussi.